Voilà, mes chers enfants, vous êtes maintenant catéchumènes. C'est pas un gros mot, mais par cette célébration, vous venez d'être admis. Voilà, vous êtes pas encore chrétiens, mais vous faites partie de l'Église déjà. C'est une grande joie. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que non seulement les quelques fidèles de notre chapelle du Patro sont très heureux, et puis du coup vont prier pour vous. On a besoin de prière, on a besoin d'être soutenus pour vous, pour vos chers parents, pour vos parrains marraines, voilà. Mais c'est aussi toute l'Église universelle, même ceux qui ne rentrent pas dans cette chapelle, qui en quelque sorte se réjouissent de votre démarche de ce matin. Hier soir, à la cathédrale, ce sont de nombreux adultes de notre diocèse de Saint-Étienne qui ont fait l'appel décisif. Donc ils étaient catéchumènes depuis un moment. Et puis, il y a eu cet appel décisif de l'évêque et ils recevront le baptême dans la nuit de Pâques. Actuellement, nous sommes dans le temps du carême. C'est pour ça que la couleur liturgique, elle est un peu tristounette. C'est le violet. C'est une belle couleur, mais une couleur remplie d'espérance aussi, mais un peu triste. Parce que nous nous préparons à Pâques. C'est un temps de préparation à cette grande fête, la fête des fêtes, la fête de Pâques. Et c'est quoi ? C'est tout simplement Jésus, tout simplement, qui était mort, qui n'a pas fait semblant. Il est mort sur la croix, pas pour lui, pour nous sauver, pour nous. Et il a vaincu la mort. Les témoins ne voulaient pas croire. Et puis quand ils ont vu Jésus vivant, ils ont été obligés de croire, bien sûr, c'était l'évidence. Et depuis 2000 ans, l'Église, elle existe parce que Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et il a fait ça pour nous ouvrir les portes du ciel. Et c'est pour ça que chaque dimanche, depuis 2000 ans, les chrétiens se rassemblent. Quand il fait beau, ils se rassemblent. Quand il neige, ils se rassemblent. Quand tout va bien, ils se rassemblent. Quand ils sont persécutés, ils essayent de se rassembler quand même, depuis 2000 ans. Ça veut dire que les chrétiens que vous voyez ici, ils ne sont pas venus ce matin parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Tiens, aujourd'hui il neige pas, on va sortir. Ou il n'y a rien à la télé, on va sortir. Non. Ou alors on n'arrive plus à dormir. Non plus. Ils sont venus parce que c'est important. Jésus, chaque dimanche, veut nous donner sa vie, veut nous faire renaître. Voilà pourquoi ils sont là, et puis dans toutes les églises de Saint-Étienne, et puis du monde entier, des millions de chrétiens se rassemblent chaque dimanche pour fêter la résurrection. Nous venons d'écouter, les lecteurs qui se sont succédés ici, nous ont lu la parole de Dieu, des extraits. On n'a pas lu toute la Bible, sinon on resterait plusieurs jours. On a lu des petits extraits qui ont été choisis, et tous les chrétiens ont entendu dans le monde entier les mêmes extraits. C'est Dieu qui a quelque chose à nous dire. Dieu qui nous parle. Parfois, on peut dire, Dieu, il ne dit rien. Il est sourd à mes problèmes. Il est aveugle à mes misères. Dieu est bien silencieux. Il est bien taiseux. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur ? Le Seigneur n'est pas muet. C'est parfois peut-être nous qui sommes un peu sourds. Et donc, dans sa parole, dans la Bible, dans les évangiles, il s'adresse à nous. Alors, si je vous demandais qu'est-ce que vous avez retenu des 3 extraits, même des 4, en comptant le psaume, peut-être vous me direz, je ne sais pas trop. Peut-être vous me direz, j'ai retenu telle phrase. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que le Seigneur veut donc nous dire en ce dimanche ? Alors, on va commencer par l'évangile. L'évangile, il est quand même un peu curieux quand même. D'habitude, on nous présente Jésus, soit qui fait un discours, soit qui fait des miracles. Là, vraiment, la scène d'aujourd'hui, elle est un peu troublante, un peu gênante. On pourrait dire, je suis choqué devant Jésus. Et d'ailleurs, avant, quand on faisait des films sur Jésus, on représentait rarement cette scène qu'on appelle de la transfiguration. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus choisit 3 de ses apôtres, pas tous, seulement 3. Pierre, Jacques et Jean, c'est plus proche. Peut-être ceux qui le comprennent le mieux. Il les emmène, et l'évangile nous dit, même tous les évangiles nous racontent cet épisode, sur une montagne, dans les hauteurs.
Et là, il va se passer quelque chose de quand même bizarre. Alors que Jésus, il ne faisait pas des trucs bizarres. Jésus va être rempli de lumière. Rempli de lumière. Il va être en pleine gloire. Les apôtres ne vont pas avoir peur, hein, non, mais ils vont être... Et puis, autour de Jésus, il y a deux personnages de l'Ancien Testament qui vont apparaître. Moïse, celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte, de captivité, et puis Élie, qui représente les prophètes. Donc, ça montre que Jésus est bien celui que tous les prophètes avaient annoncé. Il est vraiment aussi le nouveau Moïse qui va faire sortir son peuple de l'esclavage, non plus de l'esclavage de Pharaon, roi d'Égypte, mais de l'esclavage du mal, l'esclavage du diable, du démon, de tout le mal aussi qui se trouve dans nos cœurs. Et là, Pierre, quand il voit Jésus dans la gloire, waouh! Oh, il dit, on est bien là, hein, c'est cool. Dressons 3 tentes. Il va monter sa tente. On bouge plus là, on est bien. Y a pas, on va pas repartir. Ils étaient, vous savez où ils étaient? Ils étaient au ciel, tout simplement. Ils ont vu le ciel. Et quand on voit le ciel, on n'a plus envie de redescendre. Hein. Mais pourtant, Jésus leur dit, va falloir redescendre quand même. Je vous ai montré le ciel, hein, cette vision de gloire, de lumière, de bonheur, de beauté, pour que ce qui vous attend sur la terre, eh bien, vous ayez la force de le porter. Et qu'est-ce qui les attend sur la terre? Eh bien, Jésus, il annonce ce qui va se passer. Alors qu'il est totalement libre, que tout se passe pour le mieux, il annonce qu'il va aller à Jérusalem et que là, il va être arrêté, que là, il va souffrir, que là, il va mourir et que le 3e jour, il va ressusciter. Les apôtres, ils ne comprenaient rien du tout. Ça nous rassure, hein, parfois, quand on a du mal à comprendre. Les apôtres, ils ne comprenaient pas. Mais bon, ils ont gardé le silence, comme Jésus leur a demandé. Et puis, ça les a aidés à tenir dans les heures sombres qui sont arrivées, hein, dans ces heures de tempête, véritablement. Et donc, eh bien, Dieu nous invite, nous aussi, parfois, à regarder vers les montagnes, à lever les yeux. C'est ce que dit aussi Dieu à Abraham dans la première lecture. Abraham. Vous savez, Dieu, il avait fait une promesse à Abraham. Il lui a dit, je te donnerai une descendance. Or, Abraham, il était âgé, sa femme, elle était âgée, elle était stérile. Mais Dieu fait cette promesse, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et quand Dieu fait une promesse, elle se réalise. Le souci, c'est que la promesse de Dieu, elle ne s'est pas réalisée tout de suite. Hein. Vous savez combien de temps il s'est passé entre la promesse de Jésus et sa réalisation? À votre avis, 5 minutes, réponse A. Un peu plus, réponse B. La bonne réponse, c'est 7 ans. 7 ans. C'est long, hein, 7 ans. Entre le moment où Dieu fait la promesse et où elle se réalise. On peut croire que Dieu, il a oublié sa promesse, hein, qu'il nous a oubliés. Eh bien non. Mais elle se réalise au temps voulu. Ça arrive comme ça dans nos vies où on a l'impression que Dieu nous a oubliés, qu'il ne se soucie pas de nous, que notre dossier a été perdu. Ça, c'est dans l'administration française, mais le Seigneur, il n'est pas comme ça. Il ne nous oublie jamais. C'est pas compliqué, Dieu, il ne peut pas nous oublier. C'est pas possible, parce qu'il nous aime. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas l'oublier. Demandez à un papa, demandez à une maman s'il peut oublier son enfant. C'est juste pas possible. Alors tout simplement, eh bien, ces lectures nous invitent, comme Abraham, comme les apôtres, à lever les yeux vers le ciel. Parce que si, dans notre vie, on ne lève pas les yeux vers le ciel, si on n'a pas à cœur, comme le dit le Père, d'écouter la voix de Jésus, on ne s'en sort pas. Imaginez par exemple quelqu'un qui marche dans la rue en baissant la tête comme ça. Mais il va se prendre un poteau, forcément, il va se prendre un poteau. Il faut lever la tête pour voir les autres, puis pour voir où nous allons. Eh bien, c'est Dieu qui nous a donné la vie, l'existence, nous la tenons de lui. Eh bien, si on ne se tourne pas vers Dieu, on passe à côté de notre vie. Saint Paul, est-ce que vous avez retenu une phrase de Saint Paul quand même, hein? Il nous dit un truc, c'est quand même une petite dinguerie ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'à son époque, donc il y a 2000 ans, au temps de Saint Paul, les gens, leur Dieu, c'était leur ventre. Vous vous rendez compte, à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul aussi, les gens, certains, ils ne pensaient qu'à manger. C'est incroyable. À notre époque, c'est pas comme ça, hein.
Pas vrai? Peut-être dans l'assemblée, il y en a qui ont pensé au poulet rôti de ce midi, je ne sais pas. Je sais pas. Ça ne veut pas dire que notre Dieu, c'est notre ventre, mais bon, la nourriture, on y pense quand même. C'est pas un détail. C'est normal, on a besoin de manger pour vivre. Mais eux, voilà, leur Dieu, c'est leur ventre. On est dans une époque où on peut aussi être comme ça. C'est pas dépassé. Notre Dieu, c'est notre ventre. Notre Dieu, c'est notre ordinateur. Notre Dieu, c'est, je sais pas quoi, notre téléphone. On peut avoir d'autres dieux que le Seigneur, c'est facile. Et donc, on a besoin de revenir, c'est pour ça qu'on a ce temps de carême, de revenir au Seigneur pour que ce soit lui notre Dieu. Parce que lui, il nous rend heureux. Voilà la différence. Si les autres dieux étaient capables de nous rendre heureux, cela se saurait. Celui qui ne pense qu'à manger, c'est bien, mais il ne va pas trouver le bonheur. Notre Dieu, il nous aime. Et il est triste quand on s'éloigne de lui, parce qu'il est triste quand on se rend malheureux. Alors, chers catéchumènes, soyez vraiment les bienvenus dans l'Église. On va continuer de vous accompagner vers les autres étapes et vers le baptême, si vous le voulez. Et puis, voilà, on vous accompagne pendant tout ce temps de carême et on prend bien dans nos prières tous les catéchumènes qui se préparent eux aussi à leur baptême. Et puis nous, bien humblement, vous savez, c'est pas parce que moi je suis père, que je suis un professionnel de Jésus, que je suis un saint. Je suis comme vous, on est en marche. J'essaye d'aimer Jésus, on essaye tous ensemble et on s'entraide. Et on se rapproche du bon Dieu. Et c'est ça qui déjà sur la terre, on peut être heureux du bonheur du ciel. Déjà sur la terre, un peu, on imagine ce que sera notre bonheur du ciel.